Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de complexes successifs, c'est de la chimie de coordination, et en particulier nous allons centrer notre attention sur l'obtention d'un diagramme de prédominance quantitatif. Ça s'appelle aussi un diagramme de distribution, il y a plusieurs noms qui sont donnés, un diagramme de répartition également. Alors la problématique de cette vidéo, c'est comment obtenir ces diagrammes. Pour fixer les idées, prenons ce cation cuivre que nous allons complexer avec un ligand ici. Et le complexe avec un ligand, eh bien, on va également le complexer avec le même ligand, ça fait CuL2, eh bien, CuL et CuL2 sont appelés des complexes successifs du cuivre, et c'est tout là l'objectif de notre vidéo, de pouvoir représenter les concentrations de ces complexes. Donc, on obtient des courbes qui ont cette allure-là, c'est donc le pourcentage de chacune des concentrations des deux complexes ici et de l'ion cuivre, qui sont donnés en fonction de, sur cet axe, on voit, c'est moins log du ligand, la concentration ligand. On en reparlera bien sûr dans quelques diapos. Alors on aura besoin pour faire ce travail des valeurs des constantes d'équilibre successifs, donc ça se trouve dans les tables, il faut les chercher, on ne peut rien faire sans ça, et d'un tableur pour faire les calculs et représenter les courbes. Donc dans cette vidéo, on va voir d'abord les calculs théoriques de l'expression des pourcentages. Donc là, c'est de la manipulation de constantes d'équilibre. Puis, on va voir comment on utilise un tableur pour calculer numériquement les courbes point par point. Ensuite, très brièvement, on verra comment représenter ces courbes. Et enfin, comment on les utilise ou comment on les exploite. Alors, j'ai choisi de travailler sur l'exemple Cu avec 4 ligands, et plus précisément 4 ligands ammoniac. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une approche qui est généralisable à plus ou à moins de ligands. Donc déjà, je peux changer le cuivre en nickel, en n'importe quel complexe. Je peux changer le ligand qui est de l'ammoniac en un autre ligand. Et puis on verra avec les expressions que l'on trouve que c'est très facile de passer de 4 ligands à, par exemple, 6 ligands. Ça existe également, 6 complexes successifs. Mais on peut également utiliser le même travail pour moins de ligands et on verra comment faire. Donc CuL4 est un bon choix pour présenter cette technique de calcul. Donc il faut écrire les équations chimiques. Donc voilà, on l'a déjà écrite avec un ligand, 2 ligands, 3 ligands et 4 ligands. Donc pour faire le calcul, il faut d'abord se dire, on va choisir une des concentrations dont on va calculer le pourcentage. Donc je choisis les ions Cu2+. Le pourcentage, c'est Cu2+, sur la concentration totale, C0, qui est donnée ici par C0 égale somme des concentrations du cation, du premier ligand, deuxième, troisième, quatrième. Il faut ensuite écrire les 4 constantes d'équilibre. Donc ça, c'est pas très difficile. On a écrit les équilibres quelques diapos auparavant. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller exprimer toutes ces concentrations de complexes en fonction de la concentration en cuivre. Donc ici, la concentration en complexe, on l'a. Donc on peut l'exprimer, ça fait Cu2+, plus L fois L fois K1. Donc c'est un calcul très simple. Ensuite, on va calculer CuL2. Donc CuL2 égale CuL fois L fois K2. Mais CuL, on vient de calculer ici. Donc ça fait Cu2+, fois carré de la concentration ligand, fois K1, K2. Et puis on reporte le même calcul pour 3 ligands et pour 4 ligands. Donc ces calculs ici sont résumés dans cette diapositive où on a les équations importantes, c'est-à-dire la concentration totale, la conservation de l'élément cuivre et les 4 calculs qu'on a fait. Donc quand je disais qu'on pouvait généraliser facilement, on voit bien que si on avait un 5e ligand ou un 6e ligand, la généralisation serait simple. Donc on va poursuivre le calcul. Donc j'ai calculé chacune de ces concentrations ici. Eh bien je vais les remplacer par les valeurs en fonction du cuivre et puis mettre cuivre en facteur. Voilà. Donc cuivre facteur de toute cette expression. Et ensuite, eh bien, le pourcentage, CE2+ sur C0, c'est 1 sur la grande parenthèse, qui est là.
Et ça, c'est l'expression de la concentration en CU2+, en fonction du ligand. Et moi, ce que je trace, c'est en fonction de moins log du ligand. Donc, on ne fait pas le calcul à la main, c'est le tableur qui le fera tout à l'heure. Et ça donne cette courbe-là. C'est une très jolie courbe. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas représenté directement la concentration ou le pourcentage de CU2+, en fonction du ligand? Pourquoi passer par le logarithme? Eh bien, exprès pour vous, j'ai représenté en fonction de la concentration ligand, et ça donne ça. La courbe, elle suit l'axe des Y, elle fait un virage serré ici, et ensuite elle suit l'axe des X. Pourquoi? Eh bien parce que la concentration en ligand ici, elle vaut 1 mol par litre, et elle va, disons, jusqu'à 10-1, voire aller à presque 10-2. Ça veut dire que le logarithme, il est entre 0 et 2. Donc toute cette partie de courbe ici, horizontale, c'est en fait la petite partie de courbe qui est entre ici, PL égale 0 et PL égale 2. Il n'y a pas d'information. Et toute cette information qui est là, eh bien en fait, elle est comprimée entre 10-3 et 10-8, qui sont ici quasiment confondus avec l'axe des Y, et donc tout est là. Donc cette courbe, cette représentation n'aurait aucun intérêt, c'est pour ça qu'on fait une expression de façon logarithmique. Alors maintenant, on va calculer le pourcentage pour CUL, donc le premier complexe. Donc là, il va s'agir d'exprimer toutes les autres concentrations en fonction de celui-là. Donc je réécris mes 4 constantes d'équilibre, et puis je fais mes transformations, et j'exprime d'abord CU2+ en fonction de CUL, et puis ensuite CUL2 en fonction de CUL, etc. Voilà. Et j'ai donc un calcul qui est très proche de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je ne le détaille pas. Et je reporte ces calculs dans cette expression. Je mets CUL en facteur, et CUL sur C0, ça fait cette expression-là. Donc ça, c'est le pourcentage de CUL en fonction du ligand. Et moi, je vais tracer en fonction de moins log de ligand. C'est la courbe rouge. J'ai laissé la courbe de concentration en cuivre pour bien voir les deux. Donc, si je poursuis les calculs pour les pourcentages des autres complexes, eh ben, on a tout ça. Et on voit bien ici que c'est pas trop difficile d'extrapoler à plus de ligands quand on voit cette expression. Eh bien, on voit bien que s'il y avait 6 ligands, ben, il y aurait un terme en 1 sur K1, K2, K3, K4, K5, K6 fois L puissance 6, etc. Donc la représentation, elle est là. Ici, j'ai représenté la totalité des courbes. Et maintenant, on va voir comment faire cette représentation avec un tableur. Donc, comment tracer les courbes? Donc, il faut d'abord rentrer, c'est-à-dire ce qu'on appelle paramétrer la feuille de calcul avec les constantes K1, K2, K3, K4 pour pas avoir à retaper leurs valeurs à chaque petit calcul que l'on veut faire. Donc, dans la littérature, soit vous trouvez les K1, 2, 3, 4, soit vous trouvez leur logarithme, ce qui est très fréquent, soit vous trouvez le logarithme des constantes qu'on appelle bêta, qui sont en fait des produits de KI. Donc moi j'avais celle-là, j'en ai déduit les KI, les logs de KI, et puis après les KI. Donc ça c'est pour préparer le travail. Ensuite, il faut avoir une colonne pour L et une colonne pour PL, c'est-à-dire moins log de L. Donc le plus simple, c'est de partir de la colonne PL. Alors on choisit que ça va aller de 0 à une valeur qui est plus grande, on va voir laquelle. Alors pourquoi 0? Ça veut dire que la concentration ligand vaut 1 mol par litre. C'est une bonne concentration, bien concentrée. On pourrait prendre une concentration un peu supérieure, mais ça n'apporterait pas grand-chose. Et ensuite, je vais jusqu'à 16. Et là, j'ai généralement trop de données. Et après, je ne prends que celles qui m'intéressent. Puis ensuite, je calcule ici la concentration en ligand en faisant 10 puissance moins cette cellule-là, vous voyez, E3. Voilà. Et ça me fait ça. C'est pour ça que ici, j'ai pas de décimale et que là, j'ai plein de décimales parce que le calcul, c'est cette cellule. Puis après, une fois qu'on a fait ce calcul-là, on propage jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on ait besoin de valeurs. Alors, c'est un petit peu plus fastidieux de rentrer les formules. Parce que toute cette formule-là, il faut la rentrer aussi. Donc, on prépare la colonne pour la concentration en cuivre. Un ligand, cuivre 2 ligands, cuivre 3 ligands, cuivre 4
ligand. Et puis, il faut taper la formule. Donc, on met ici égale 1 sur cette expression. Mais attention, cette expression K1 est connue par la feuille de calcul. Et la concentration en ligand, c'est ici qu'elle se trouve. Donc, c'est pour ça que j'appelle cette cellule D2 qui est là, plus, et puis je fais tout le calcul ici. Et puis ensuite, je fais la même chose pour ml, puis pour ml2, ml3, ml4. Donc cette partie-là est un petit peu fastidieuse. On fait souvent des erreurs, et donc il faut un moyen de contrôler. Donc le moyen de contrôler, il est très simple. Eh bien, on fait une colonne de contrôle où on met que, on calcule la somme des 5 pourcentages ici. Il faut que ça fasse 1. Voilà. Et je vous avoue que quand j'ai fait cette vidéo, il m'a fallu plusieurs essais pour arriver à ce qu'il n'y ait plus de fautes et qu'on ait des 1 partout. Pas qu'on a des 1, c'est le bonheur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre cette colonne PL, puis toutes les colonnes avec les complexes. Voilà, on sélectionne ces colonnes, et on fait insérer graphique, et c'est le tableur qui représente les données calculées sous forme de graphique. Et après, c'est qu'il y a un peu de travail esthétique pour mettre des flèches, mettre pourcentage, etc. Si vous voulez, vous pouvez changer les couleurs. Ça, après, c'est plus de la chimie. Donc, on va exploiter maintenant ces courbes. Ah non, avant d'exploiter ces courbes, on va voir ce qui se passe si on n'a que 2 complexes. Donc, j'ai pris le cas de Hg+, l'aminocomplexe avec un ligand et avec 2 ligands, dont j'avais les logs de K1 et K2. Et bien, ce que j'ai dit, j'ai posé que K3 et K4 valaient 10-20. Ça veut dire que les complexes ne se forment pas. Ils sont quasiment sur l'horizontale. Donc voilà comment faire ce travail. Donc on va revenir sur cette courbe pour l'exploiter tout à l'heure. On va déjà exploiter la courbe CU NH3 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et par exemple, on peut demander en exercice de retrouver les constantes successives, les KI. Alors on va le faire dans le cas, par exemple, entre K2 et K3. Non, on va prendre K3 qui est égal à la constante entre ML2 et ML3. Donc K3, voilà son expression. Et on remarque que si la concentration du complexe à 3 ligands est égale à celle du complexe à 2 ligands, eh bien, on a K3 égale 1 sur L. Ici, il y a simplification au numérateur et au dénominateur. Soit log de K3 égale PL. Ça veut dire que quand on a cette condition, par exemple, quand les courbes se croisent, la jaune et la verte se croisent ici, eh bien, l'abscisse, donc le PL correspondant, c'est log de K3. Donc ici, log de K3 égale 2,6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas très difficile et ça nécessite d'avoir compris ce que ces courbes signifient. On peut aussi faire retrouver que pour une valeur de PL donnée, la somme des différentes concentrations vaut 1. Et bien, la somme des pourcentages, pardon, on se met à 4 ici, donc on n'a pas du tout de la courbe qui est là, 0, plus ici, ça fait, je sais pas, 2 ou 3%, puis ici, on a 15%, puis ici, on a pour cette courbe 40%, etc., et là, on a presque 50%, et bien, la somme, ça fait pratiquement 1. Donc ça, c'est intéressant de faire cet exercice également. On peut également exprimer les domaines de prédominance, par exemple, quel est le domaine de prédominance de ML. Quand est-ce que la courbe rouge est au-dessus des autres? Eh bien, dans ce petit domaine-là, dont on peut trouver l'intervalle, c'est-à-dire 3,5 jusqu'à 4,2 pour PL. On peut également revenir sur cette courbe ici, où on constate qu'on a une toute petite quantité de courbe rouge, donc du complexe avec un seul ligand. Eh bien, on peut assez facilement comprendre que ce ligand n'est pas stable. En effet, si je compare Ag+, la stabilité de Ag+, à celle de ce complexe avec un seul ligand, je m'aperçois que pour toute la partie qui est à droite ici, la courbe rouge est en dessous de la courbe bleue. Donc dans tout ce domaine-là, le complexe n'est pas stable. Et puis je peux faire la même chose pour l'autre courbe, et je m'aperçois que c'est dans l'autre domaine que le complexe n'est pas stable. Donc en fait, le complexe n'est jamais stable. Je vous remercie de votre attention.